Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par Oscaro. Alors vous le savez, Oscaro, c'est le pionnier et le leader de la vente en ligne en France de pièces automobiles détachées. Ils ont un catalogue de plus de 2 millions de références, qu'il s'agisse de pièces neuves ou d'occasion. Et c'est bientôt les vacances, vous allez sans doute prendre la route, c'est le moment de faire un point sécurité sur votre auto. Bien sûr, vérifier tous les niveaux, l'huile, l'eau, le lave-glace, les ampoules, les balais d'essuie-glace et bien sûr la pression des pneus et l'état des pneus. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur oscaro.com, ils vous donneront toutes les infos nécessaires avant de prendre la route. Et puis ça tombe bien, parce qu'avec POA, nous vous offrons 10% de réduction en plus sur vos achats. Il suffit de mettre le code POA10, c'est valable une semaine à partir de ce soir et sur les 1000 premières commandes. Et maintenant, je vais retrouver Alexandre Guirao qui va nous présenter la voiture avec laquelle il roule au quotidien, une BMW 530i Touring. Ça va Alexandre? Bonjour Renaud, bonjour POA. Ça va bien? Oui, bon, j'aime bien présenter aussi des voitures, on va dire, normales. C'est surtout que c'est ta voiture. Mais ça c'est ma voiture, voilà, une voiture familiale. Alors on peut le dire, tu changes souvent, hein, t'aimes bien. Je change tous les 2 ans en général. Voilà. J'aime bien avoir toujours un grand break, un peu couteau suisse pour tout faire, pour faire de la route surtout parce que je fais pas mal de longues distances, pour les vacances, hein, en famille. Voilà, je l'utilise pas tous les jours au quotidien parce que j'ai une autre voiture plus petite et puis c'est très bien. C'est une routière, voilà. Alors tu connais, il y a des traditions sur cette rubrique. C'est quoi le petit détail qui t'enchante? Pas chaque matin, mais quand tu vas faire de la route, il y en a plusieurs, je crois, il y en a au moins 2. Non, mais il y en a plusieurs, mais on va en montrer un ici, puis l'autre, il faudra le montrer en roulant la voiture. Ouais. Bon, ce qui est très joli, c'est les fameux phares là avec les Angel Eyes, parce que c'est vrai que c'est un petit truc qui coûte pas cher, parce que bon, je sais pas, il y a tellement de soleil qu'on les voit à peine. Mais bon, si on se souvient, c'est les petits cercles qui s'allument autour des phares. Et c'est vrai que quand on roule en feu de position, c'est très mignon. Voilà. Il y en avait un intérieur que tu m'as montré, je voulais qu'on en parle tout de suite parce qu'on s'est un peu parlé en préparant. Tu peux me montrer le coussin de l'appui-tête? Ah oui. Mais non, mais c'est vraiment que tu me le cites pas parce que tu m'as dit c'est génial. Ça, c'est très bien parce que quand même, il y avait des appuis-têtes extraordinaires avec des coussins en plumes. Là, je dis c'est le MyBed Sofitel et en plus, on peut même les incurver comme ça pour les mettre en forme si on veut. Bon, pour le conducteur, peut-être pas trop, mais la passagère apprécie sur les longues distances. Mais tu sais que ça devrait être obligatoire. Parfois, tu as des voitures, tu as des appuis-têtes, c'est des bouts de bois. Là, ça te prend, ça te tient. C'est des vrais appuis-têtes. Ah oui, c'est des vrais appuis-têtes, oui. Voilà. Bon, il y en aura un sonore, mais il y en aura un autre plus tard. Je te sens un peu... suspense. Un peu gêné. Alors, je faisais le malin, mais je ne savais pas avant de t'interviewer que c'était les séries E60. Moi, je dis c'est les versions Chris Bangle, qui, Dieu sait, quand il est arrivé, le directeur du design du BM dans les 2000 était critiqué. Tu m'as dit pourtant, c'est le moment de les acheter. Bah, c'est à peu près vrai en général quand les voitures vont sur les 20 ans, hein, puisque voilà, les 2006, on est en 2026. Bon, qu'est-ce qui se passe finalement? Des voitures comme ça, de ces générations-là, sur 20 ans, globalement, elles vieillissent assez bien. Moi, je dis toujours en rigolant, pour moins de 20 000 euros, c'est une voiture presque neuve en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un gros écart avec ce qu'elle pouvait être 3 ans ou 4 ans après sa livraison. T'es fanat de ce genre Bah oui, parce que bon, on en a quand même pour son argent. Bon voilà, ça coûte la moitié du prix d'une Renault 5 neuve sans option, quoi. Donc bon. Alors une fois n'est pas coutume, on va aller regarder l'air parce que c'est un break. Je dis pas que c'est une Renault Espace, mais enfin déjà on peut ouvrir la lunette. Tu montrais. Oui, ils ont fait ça. C'est vachement bien ça. Toi, tu joues le blasé, toi. Moi, je m'en sers jamais. Bon, parce qu'en fait, le côté antiquaire. Non, parce qu'en fait, si tu veux sortir un truc qui est un peu lourd, tu vois, il faut remonter tout ça et passer. Donc, si tu veux sortir un truc très léger. Ok, ça va. Mais après, on a surtout le vrai coffre qui, du coup, lui, est facile à ouvrir. Est relativement grand. Avec le tapis voilà, avec les tapis hiver, les tapis été, tout ce qu'on veut à l'intérieur parce que bon. Ça a bien vieilli, moi je suis étonné. On a encore des rangements, tout ça en dessous, etc. Voilà. Ouais, c'est vachement. La moquette est magnifique. Comme toujours chez les Allemands, on a le kit de secours ici. Voilà, une borne pour brancher la batterie ici. On a encore un espace ici pour mettre le bidon d'huile si on veut. Bon, enfin bref, il y a du rangement dans le coffre.
c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, je te disais, c'est vachement grand. Tu me dis non, j'ai connu mieux. Non, les Volvo ou les Mercedes, si on veut vraiment un gros break, on prend sans hésiter une Volvo V70 ou une Mercedes classe E. J'ai pratiqué Mercedes. Oui, là, on est plus vertical à l'arrière, donc on a beaucoup plus de place. Là, on est joli, mais il faut voir que voilà, on a quand même une ligne de fuite qui est relativement basse. Donc, je trouve qu'en break comme ça, elle a vraiment beaucoup de caractère. Elle a un côté un peu plus massif à l'arrière, plus dynamique. Et puis, on sent pas la longueur de la voiture. Hein. Bon, c'est une voiture qui fait 4,85 m et quelques. Je dirais que c'est un beau trompe-l'œil parce qu'on sait pas donner son volume, sa masse, alors que c'est une grande voiture quand même. Pour le détail, en fait, il y a eu deux versions du 530 sur ces voitures-là, la génération 1, la génération 2. Moi, j'ai cherché volontairement la génération 1 parce que c'est encore une voiture qui a une dépollution relativement simple. La génération 2 a déjà un truc pour recycler les vapeurs NOx et c'est quelque chose qui avec le temps peut coûter cher et mal vieillir. Alors que celui-là, c'est le moteur vraiment increvable de BMW, donc pas de sujet particulier. À voir pour tous ces moteurs-là, l'histoire du Vanos, là, du calage d'Abracam qui peut déconner avec le temps, mais qui n'est pas une grosse affaire à entretenir. L'éternel bocal de direction ZF, direction assistée, qui suinte toujours par le bouchon avec l'âge. Bon, ok. Un coup de chiffon de temps en temps. Oui, si on veut plus de voilà, si on veut plus de suincement, on le change. Mais nous, c'est encore des voitures qui sont bien faites. Radiateur, refroidissement, pas immortel non plus, donc à surveiller. Voilà. Tu nous le mets en route et tu montres la petite option qui t'est offerte, qui est un détail. Pourquoi tu m'as parlé du chemin de récompense du cerveau? J'ai pas tout suivi. C'est bien ça que tu m'as expliqué. Là, j'ai dit, il y a des voitures, quand on les conduit, on est bien et ça fait du bien, même si on part de mauvaise humeur, on arrive de bonne humeur. Mais je dis en rigolant, ça active le circuit de récompense du cerveau. Pourquoi cette voiture active? Pourquoi cette voiture active le circuit de récompense du cerveau? Donc la clé, bon, tu la mets là-bas. Bon, ça, je suis pas fan des démarrages avec bouton sans clé. Bon, il y a quand même encore un joli son de 6 cylindres parce que oui, c'est vrai que la voiture, mais il est assez feutré. Là, j'accélère un peu, je sais même pas si on va l'entendre en vidéo. Vas-y. Ça reste relativement discret. Ok. Mais toi, tu es un bagnolard. Moi, j'ai aussi choisi cette voiture parce que j'aurais aimé connaître son ancien propriétaire qui l'a fait équiper quand même de 2-3 trucs extraordinaires. Et j'ai eu le bonheur de trouver, c'est la même télécommande que les propriétaires d'Aston Martin DBS connaissent. Et alors quand j'appuie sur le bouton on, c'est pas les haut-parleurs. Il faudrait voir sur la voiture ce que c'est. Tu libères l'échappement, il y a les clapets d'échappement. Là, je libère l'échappement. Donc ça active à rien, dans ton cerveau. Ça fait plaisir aux enfants à la sortie des péages et moi aussi. Mais et ça active le circuit de la récompense, voilà. Donc on se sent nettement mieux après. Voilà, c'est totalement idiot, mais c'est humain. Toi qui as eu beaucoup de BM, est-ce que tu dirais que la qualité est toujours là, ou est-ce que c'est les gens disaient que ça commence un peu à baisser à ce moment-là? C'est une légende urbaine ou c'est un peu vrai? Non, ça baisse. Les choses qui commencent à se voir, c'est qu'il y a des pièces peintes, notamment par exemple ces pièces-là. On voit ici la peinture un petit peu qui s'use et qui s'en va. Voilà, bon ça on n'avait pas ça sur les générations d'avant. La poignée est en plastique. Ouais, c'est pas de l'aluminium, hein, voilà. Je trouve que j'ai donné un exemple, mais par exemple le système chauffage clim, la ventilation pour une voiture haut de gamme n'est pas haut de gamme. Dès que tu as besoin de beaucoup de flux d'air, elle est bruyante. Alors celle de ma série 5 d'avant était meilleure, bien que plus ancienne, voilà. Ou celle de Mercedes de la même époque est meilleure. Donc voilà, tous ces petits boutons sont pas très très haut de gamme quand on les tourne, tout ça. Enfin, c'est du détail, mais on voit que oui, la qualité déjà au milieu des années 2000 commence à descendre un petit peu. Voilà. Après, par contre, alors les sièges sont extraordinaires. Les sièges, oui. Confort, ergonomie, pour l'avoir testé sur des longues distances, là vraiment confort. 5 étoiles, rien à dire. L'isolation phonique de la voiture est fabuleuse aussi parce que c'est vraiment une voiture à 130 sur autoroute. On n'entend rien, il n'y a pas non plus de bruit aérodynamique. Donc on est vraiment dans une voiture ultra reposante. Voilà, enfin c'est là-dessus. Il y a des axes où il y a eu des progrès
Et il y a des axes comme les matériaux où clairement on est un petit ton en dessous, le système de chauffage qui est plus cheap, voilà, des choses comme ça. Alors le gros changement par rapport à la génération d'avant, elles sont toutes deux aussi lourdes, presque 1,9 tonne sur la balance. J'ai eu en 3 litres aussi celle d'avant. C'est vrai que celle-là, au niveau guidage, suspension, direction, tout ça, on sent beaucoup moins la masse de la voiture. Elle est très agile, elle tourne très bien. C'est une voiture qui fait pas du tout son poids et sa longueur. Alors que la génération d'avant, en touring, c'est quand même un petit peu lourd. Donc là, il y a eu un très beau travail suspension, châssis. C'est les générations où ils ont commencé à mettre les suspensions avec les bras en aluminium, tout ça. Donc on sent que c'est relativement léger et que ça fonctionne bien. Et puis la direction servotronique est merveilleuse. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui on est dans l'ère des directions assistées électriques. J'ai pour l'instant toujours pas conduit une voiture avec une direction assistée électrique satisfaisante. Quand on conduit ça, en fait on se dit bon c'est dommage d'avoir... Servotronique, ça veut dire qu'elle s'adapte à la vitesse? Ouais, c'est-à-dire qu'elle a une direction assistée bien sûr, mais en plus effectivement elle adapte son assistance à la vitesse. Il y a eu plein de voitures qui ont eu ce type de choses, mais ça reste un must effectivement en termes de direction assistée, et il suffit de faire 10 km avec sur une route qui tourne pour comprendre. Voilà. Un mot, parce que ceux qui te suivent sur les rubriques Faut-il savoir savent que tu n'es pas fan forcément des écrans, et là Julien, écoute bien. Parce que c'était le début des premiers écrans. Tu t'es fait installer voilà. Sur mesure. Montre-nous. Donc, ce qui est bien, c'est que bon, il y a des équipementiers qui fabriquent aujourd'hui pour tous ces modèles semi-modernes, les voitures d'il y a 15-20 ans, des systèmes qui se greffent à la place de l'écran et du système d'origine, voilà, et qui me permet, il va reconnaître mon téléphone, il va reconnaître ma musique, il va me mettre la cartographie ici. T'as même une caméra de recul. J'ai une caméra de recul. Bon, qui est toujours pratique sur une voiture un petit peu Mais tu n'es pas fermé au progrès, nous touchons Julien et moi. Non, pour tous les jours, c'est quand même pas mal. Ne serait-ce que j'aime bien avoir la musique et pour ça, c'est pas mal. Alors, je peux réafficher, j'enlève la musique, je peux réafficher le menu voiture d'origine si j'ai envie. Si j'ai la nostalgie, je dis tiens, je veux revenir, voilà. Et donc là, je reviens dans ce qu'on avait chez BMW avant. Voilà, c'est-à-dire que j'ai le menu BMW qui est toujours là, donc ça ne perd pas les fonctions d'origine de la voiture. Je peux faire là-dedans, par exemple, mes réglages audio. Je peux venir si je veux sur le système de navigation de l'époque, bon, qui est par DVD. Là, j'ai enlevé le DVD. Voilà, je peux. C'est vachement bien. C'est un truc que tu as fait mettre toi ou il était Non, alors j'ai eu la chance que c'était déjà installé avant aux Pays-Bas. C'est un vrai plus, franchement. Voilà, mais vous trouvez ces systèmes. Oui, mais il faut trouver le mec qui te le monte, il te l'a monté proprement, c'est bien intégré, c'est bien. Visiblement, voilà, ça merdouille pas. C'est bien fait, il y a le micro qui est là-haut. Ouais. Non, ça. Tu peux téléphoner en Bluetooth. C'est rare que ça perde la liaison. Globalement, c'est relatif. Il est tactile aussi. Bon, c'est pas très pratique parce qu'il est loin, mais si on veut, il est tactile. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est connecté avec le e-drive de BMW. Qui était un bon système, un système basique et simple, mais en fait, sans regarder ce qu'on fait avec les mains et en tenant le volant avec la main gauche, on a un curseur 4 axes et une molette rotative. Et finalement, ce système, c'est un système qui est très intuitif, que moi j'ai toujours apprécié. Mais quelle révélation! Tu me disais qu'à conduire, il y avait un monde avec la génération d'avant. Oui, c'est-à-dire que la génération d'avant, c'est encore une voiture un peu robuste, lourde, un peu à l'ancienne, où il faut vraiment accélérer tout ça pour la faire un petit peu avancer. Celle-là, elle donne tout de suite l'impression d'être beaucoup plus agile. Elle donne l'impression d'être plus légère. Elle n'est pas plus légère d'ailleurs. Ils ont beau avoir mis des pièces en aluminium, tout ça, elle est aussi lourde que celle d'avant. Mais subjectivement, oui, elle fait plus légère, elle tourne plus facilement. Et disons qu'elle apporte vraiment un nouveau plaisir de conduire. Mais c'est pas usurpé, quoi. Non, c'est pas usurpé, mais chaque génération de série 5 a amélioré le sujet, quoi. C'est très velouté, c'est très souple, il y a de la puissance quand on veut. Tout le monde oublie les kilomètres parce que même quand on fait 5-6 heures de route, personne ne rouspète à bord parce qu'on s'en rend vraiment pas compte. Ça, c'est un facteur important aussi. On est bien, on est reposé.
c'est pas aussi évident. Par exemple, les suspensions, bon, les BMW, malgré tout, on sent la route. Là, on est sur une petite route, on sent la route. Mais pour une BM, elle est très confortable et elle est très filtrée et très souple. Les séries 5 des générations d'avant vous renvoient beaucoup plus toutes les petites bosses là qu'on est en train de faire en ce moment. Là, il n'y a pas d'amortissement piloté sur cette voiture et elle est vraiment bien en toutes circonstances. Toi, pour toi, tu disais, c'est encore les générations, celle-là qu'il faut avouer, parce qu'après, l'électronique prend... Enfin, tu n'as pas encore assez de recul pour voir comment ça vieillit. J'aime pas les moteurs à injection directe, parce qu'on sait que les moteurs à injection directe sont très sophistiqués, que c'est des systèmes qui vieillissent moins bien sur des gros kilométrages. Donc voilà, je ne suis pas fan non plus des moteurs turbo compressés avec réduction de cylindrée, tout ça, parce qu'on sait que sur le long terme, malgré tout, les moteurs, quand ils ont une voiture de 2 tonnes à déplacer, ils se fatiguent et on l'a vu chez tous les grands constructeurs qui ont fait trop de downsizing un peu exagéré, que malgré tout, c'est les lois de la physique. Un petit moteur de 900 cm3, il peine à déplacer une voiture d'1,5 tonne ou de 2 tonnes et il se fatigue quand même beaucoup plus. Donc malgré tout, la cylindrée reste la reine pour les moteurs thermiques. On n'en fera plus les comme ça. Non, mais je le dis un peu. On a de la chance, nous, aujourd'hui, on a de la chance dans nos années de transition, de plein de choses, de technologie, d'environnement. On peut encore goûter à ces choses de l'ancien monde, et puis on a toute la nouvelle vague qui est arrivée, qui est là de façon assez massive et qui révolutionne beaucoup le paysage automobile, qui change la conduite, qui change la perception de la route, qui change toutes les émotions automobiles. Comment tu penses que ces voitures des années 2000, dans 10, 15, 20 ans, entre les législations, etc., ça aura un potentiel en collection, ça vaudra encore quelque chose Ouais, c'est difficile de faire la boule de cristal, mais bon, la question souvent c'est est-ce qu'il y aura encore des pièces, les entretenir, tout ça. Bon, tant qu'il y a des voitures, il y aura des pièces fabriquées au moins pour tout ce qui est entretien courant. Après, sur des choses plus rares, il y a énormément aujourd'hui la filière du recyclage automobile, ce qu'on appelle le VHU, le véhicule hors d'usage, c'est très bien organisé. Moi, j'achète beaucoup quand j'ai besoin de pièces que je trouve plus en neuf. Aujourd'hui, les démonteurs de voitures ont des sites internet, même avec la référence de la pièce constructeur. En 5 minutes, vous la trouvez. La pièce se trouve en Lituanie ou au sud de l'Espagne, et 3 jours après, vous la recevez. Sites en tête. On peut citer Ovoco aujourd'hui, qui est un site de pièces justement de réemploi, qui est très très bien fourni et qui justement a rentré beaucoup les références constructeurs. Je sais que je prends régulièrement des pièces avec ce site. Je sais pas d'ailleurs même de quelle nationalité il est. J'ai pas regardé, mais en tout cas ça marche très bien. Et donc ça veut dire que en fait toutes ces voitures qui sont déjà démontées et qui ont été mises sur étagère en pièces, on va pouvoir s'en servir encore assez longtemps. Donc moi j'ai pas trop d'inquiétude qu'on pourra rouler encore dans 20 ans dans ces voitures-là. Après, la question du carburant, des filières de carburant, bon, il est évident que le mix énergie change, que la part de l'électrique monte, etc. Pour autant, les énergies se sont superposées, mais aucune énergie n'a disparu sur Terre. C'est-à-dire que même le charbon, vous avez encore des chemins de fer touristiques qui fonctionnent avec des locomotives à vapeur, etc. Il y en a peu, mais voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Voilà. J'adore, ta parole est d'or, Alexandre. Merci, c'était du rapide, mais on voulait le faire parce que je trouve que c'est toujours instructif. Voilà, donc vous pouvez retrouver Alexandre dans ses rubriques sur POA avec Que faut-il savoir avant d'acheter. Merci Alexandre, à bientôt. Ciao. Voilà, je vous dis à très bientôt sur POA. Abonnez-vous, boostez la chaîne et merci de nous suivre. Ciao.